Allez, mais bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je suis Alexandre de Souza. Je vous remercie d'assister à cette nouvelle édition de Web Gaillard, déjà le numéro 6. C'est des conférences en ligne qui nous permettent de survivre au Covid-19. Merci à Delphine Laval, qui va nous parler aujourd'hui des rênes pour rebondir, donc de comment reprendre les rênes pour rebondir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant l'onglet Q&A en bas de la vidéo. Et Delphine y répondra avec plaisir à la fin de son intervention. Voilà, écoutez, je vous laisse avec Delphine. Je vous souhaite une très très bonne conférence et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est à toi Delphine. Merci Alexandre et merci beaucoup de nous donner l'occasion de faire ça, d'être solidaires les uns des autres pour traverser cette crise et en sortir. Donc moi je suis Delphine Laval, je suis coach en déploiement professionnel. Je ne vais pas vous parler plus de moi que ça, je préfère qu'on aille directement dans le cœur du sujet pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi j'ai souhaité faire une intervention sur reprendre les rênes pour rebondir? C'est parce que voilà ce que la crise vient de nous faire. Alors, je vais mettre mon timer pour respecter les délais. La crise, elle vient de nous projeter dans notre zone de préoccupation, celle dans laquelle on déteste être. Au milieu, la zone verte, c'est notre zone de contrôle. Oh là là, c'est notre zone. Quand on est là-dedans, en fait, on contrôle tout, donc on est bien. C'est celle qu'on préfère vivre. La zone d'influence, c'est quand dans notre vie, on a encore le contrôle sur des choses, mais les autres ou les circonstances extérieures ont aussi de l'influence. Là, c'est un peu moins confortable. Et notre zone de préoccupation, c'est quand on est dans subir tout ce qui se passe, subir les autres, subir les circonstances. Là, vraiment aujourd'hui, la crise, elle nous a propulsés dans cette zone de préoccupation dans laquelle on déteste être. Toute l'intervention que je vais faire aujourd'hui, vous pouvez à la fois penser à ce que vous avez vécu, ou alors s'il y a déjà des choses que vous avez digérées, qui sont passées, vous pouvez aussi l'intégrer en pensant à ce qui peut encore se passer. Parce que malheureusement, on n'est peut-être pas au bout de nos peines et des choses difficiles à vivre, on peut peut-être encore en avoir. Plus on va savoir reprendre les rênes, revenir dans notre zone de contrôle, revenir dans notre zone de pouvoir, plus vite à chaque fois, on va pouvoir rebondir. Ok. Donc peut-être que s'il y a une question qui peut vous guider chaque jour, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui, maintenant, pour revenir dans ma zone de contrôle, pour revenir dans la zone où j'ai du pouvoir, où je peux décider, où je peux agir. Ok. Pour reprendre les rênes, on va traverser 5 phases, 5 verbes. Accueillir, décider, installer, se propulser et agir. Accueillir, c'est la première phase ultra importante. Accueillir ce qui est là, ce qui se passe pour nous. Que ce soit de la sidération, que ce soit de la colère, que ce soit rien. Que ce soit un nœud dans le ventre, une douleur à l'épaule quelque part, etc. Ce que je vous propose, c'est chaque jour, plusieurs fois par jour, de prendre quelques minutes pour vous connecter à vous, à votre corps. Parce que notre corps, il va nous indiquer beaucoup de choses de ce qui se passe pour nous. On peut se connecter seul, à soi, ou alors, pour certains, ce qui va être plus facile, c'est d'en discuter avec un ami, un collègue, quelqu'un avec qui on est dans une relation de confiance pour pouvoir, parce que parfois on ne s'aperçoit même pas qu'il y a une émotion qui est présente et c'est en parlant qu'on va la toucher. Accueillir ce qui est là, donc c'est principalement nos émotions. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la peur, la colère, la tristesse. Pourquoi c'est important, et ça c'est toute mon approche, c'est quand il y a une émotion qui est bloquée quelque part en nous, dans notre sphère personnelle, elle va forcément se répercuter dans notre sphère professionnelle. Donc, c'est pour ça que c'est important de les accueillir
de les repérer, de les identifier, de les observer et de les nommer au plus juste. Vous allez pouvoir trouver sur Internet des collections de mots qui vont vous aider à nommer au plus juste vos émotions. Est-ce que c'est de l'inquiétude ou c'est carrément de l'angoisse? Plus on va nommer au plus juste nos émotions, plus on va pouvoir les libérer. Parce qu'une émotion, quand elle est reconnue, quand elle est correctement nommée, elle est libérée, elle peut partir et elle peut voilà, nous débarrasser d'elle et nous rendre plus disponibles à autre chose. J'ai mis entre parenthèses, attention aux émotions raquettes. Les émotions, elles dépendent aussi de l'aspect culturel. Clairement, par exemple, les femmes, la colère pour les femmes est culturellement pas très admise. Donc, les femmes vont souvent se sentir tristes, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait juste. Peut-être que c'est de la colère qui est transformée en tristesse. À l'inverse, messieurs, pour vous, pleurer, la tristesse, c'est culturellement pas très accepté. Et donc, c'est de la colère qui va vous sembler être présente, alors que peut-être qu'en réalité, c'est de la tristesse. Rien que d'avoir cet aspect-là en tête, ça va vous aider à connecter l'émotion réelle. Tout au long de cette introspection, ce que je vous propose aussi, c'est de repérer vos croyances négatives. C'est quoi les croyances négatives? C'est j'y arriverai jamais. C'est les clients, ils vont plus venir. Pendant cette période de crise, j'aurai jamais de clients. À la fin du confinement, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, les clients vont pas revenir. Notez tout ça, ok? Notez-les, accueillez-les, vous les listez et vous allez voir plus tard qu'on va en faire quelque chose. Demandez de l'aide. Ça, c'est hyper important. Peut-être que vous allez y arriver tout seul à accueillir tout ce qui est là, à gérer tout ce qui est là. Et peut-être que vous allez sentir que vous êtes submergé, que ça ne va pas, que vous n'arrivez pas à dépasser. C'est hyper important de demander de l'aide, toujours dans cette idée qu'une émotion qui reste en vous bloquée, elle va vous bouffer la vie et elle va vous bouffer votre sphère professionnelle. Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est l'EFT. J'aime beaucoup parce qu'il est très, alors pour moi, il est très efficace et parce qu'on peut être rapidement autonome avec. Si vous ne connaissez pas, il y a quelqu'un qui localement le fait, c'est Elsa Carola, qui est praticienne EFT et qui en plus fait des séances en ligne et qui peut débloquer des situations en une séance. Deuxième étape, une fois que voilà, vous avez accueilli ce qui se passe, que vous avez senti que vous avez libéré des choses, eh ben, vous pouvez décider de réussir. Pas décider de rebondir, de repartir. Non, on va vraiment décider, on va se projeter hyper loin et on va se visualiser réussir. On va se visualiser, en fait, la visualisation, c'est au-delà du moment de la sortie du confinement, de la reprise. C'est vraiment projetez-vous, voilà, réussir, vous vous visualisez fort, rattaqué, gagnant, l'argent qui rentre, les clients qui sont là, qui appellent, qui viennent, tout qui est reparti. Okay, et ressentez ce que cela vous fait dans votre corps. Comment ça vous fait? Par exemple, clairement, quand on est dans l'inquiétude, la difficulté, ouais, le corps il va être replié, etc. Ressentir ce que ça vous fait, ressentez dans votre corps ce que ça vous fait, parce qu'en plus, ce sont des postures que vous allez pouvoir réenclencher pour recontacter le bon ressenti. Visualiser, mais vous pouvez aussi écrire, dessiner, chanter, vous faites confiance à ce qui est juste pour vous, à ce que vous aimez faire, pour vraiment réinscrire en vous la réussite. Voilà, vous reprenez les rênes, vous décidez que en vous, vous réinstallez la réussite. Vous pouvez aussi poser un acte rituel pour acter que vous décidez de repartir dans la réussite. Vous pouvez, par exemple, tout ce que vous avez écrit sur vos émotions douloureuses, vous pouvez les déchirer, vous pouvez les brûler, vous pouvez vous organiser une cérémonie rituelle en votre honneur, pourquoi pas. Vous pouvez réécrire des choses
vous peindre, voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qui est juste pour vous, tout ce avec quoi vous avez de l'habitude et de la facilité. Voilà, posez un acte rituel qui va vous permettre d'ancrer encore plus fort que vous avez décidé de réussir. Troisième chose, vous savez, la liste de vos croyances négatives. Vous allez pouvoir les transformer en affirmations positives. Tout simplement. Par exemple, j'aurai jamais de clients. Hop, on la renverse et on la transforme en affirmation positive. Ça peut être par exemple, les clients sont là autant qu'avant. Même, vous pouvez aller même plus loin. Les clients sont là encore plus qu'avant. OK ? Vous écrivez ces affirmations positives. Je vous propose de les écrire sur des post-it et de les afficher partout chez vous. Partout où vous allez passer du temps, autour de votre bureau si c'est votre espace de travail, autour de votre miroir de la salle de bain parce qu'on y passe tous les jours, sur le frigo, partout où vous avez vous passez souvent. N'hésitez pas à vous submerger d'affirmations positives. Okay, une fois que vous les avez faites, vous pouvez encore en trouver et continuer à abonder cette source intarissable d'affirmations positives qui vont imprégner votre cerveau en permanence. Troisième étape, vous avez décidé de réussir, vous avez visualisé, vous avez installé un acte rituel. C'est quelque chose de fort, mais il faut pouvoir l'ancrer tous les jours dans notre quotidien pour que ça redevienne une habitude, que ça reste en permanence et que ça vous supporte et que ça vous accompagne quotidiennement. La première chose à faire, notre concierge là, notre juge intérieur, notre petite voix qui vient nous donner des messages pas très encourageants, voire négatifs, etc. Je vous propose de le mettre à sa nouvelle place, de le remercier, parce qu'il a besoin, comme nous, d'être remercié, parce qu'il vous a certainement été utile pour bien des choses jusqu'à présent. Donc, merci, cher concierge. Vous pouvez lui donner un prénom, votre juge intérieur, votre petite voix. Merci de ton aide, merci de tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à présent. Mais maintenant, je souhaite que tu me laisses reprendre les rênes. C'est moi qui vais reprendre les commandes. Alors, vous pouvez intérieurement lui dessiner une petite maison quelque part, une petite cabane, un petit lit de camp, comme vous voulez. Faites ce qui est juste pour vous, laissez venir ce qui est juste pour vous. Et puis, vous allez lui expliquer que c'est là sa nouvelle place et que maintenant, il se repose et que c'est vous qui reprenez les rênes et qui allez décider chaque jour, chaque instant, chaque minute de ce que vous allez vous dire et de ce qui va se passer. Un autre allié, ça va être votre corps. Ça va être de lui permettre de s'ancrer, d'être en forme, de s'aligner avec ce que vous avez décidé, cette réussite que vous allez décider. Alors, il y a plein d'approches physiques, corporelles. Vous avez déjà certainement les vôtres, mais pensez à les réactiver. Moi, si vous n'en avez pas forcément, si vous recherchez des choses peut-être que vous pouvez faire de chez vous parce que du coup, vous ne pouvez plus trop aller faire ce que vous aviez l'habitude de faire, il y a quelqu'un qui, tous les jours, donne en ligne des cours de Qigong. Alors, pourquoi je vous le recommande? Parce que c'est non seulement une activité physique, mais c'est une activité qui permet de s'aligner avec qui l'on est, de s'aligner avec soi, de s'ancrer fortement. C'est Véronique Pechamiel. Tous les jours de la semaine, elle donne des cours en ligne de Qigong sur Facebook. Et voilà. Et en plus, elle est sur Brive. Donc, c'est une briviste que vous pourrez retrouver si vous avez aimé son approche dès la sortie du confinement. Et ça, c'est quand même pas inintéressant de pouvoir retrouver les gens en vrai après. Il y a aussi une autre approche que j'aime bien, c'est les pilates avec Judith Monal de Pilates Nomade.
Alors, je suis pas bien sûre si elle peut faire des cours en ligne parce qu'elle a un problème de connexion en ce moment, mais je crois qu'elle met à disposition des capsules vidéo. Donc, peut-être vous pouvez aller voir aussi. L'approche des Pilates, c'est beaucoup basé sur la respiration et respirer, respirer, respirer. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire et qui est très important dans notre quotidien. La troisième chose sur laquelle vous allez pouvoir agir, c'est votre entourage et votre environnement. Vous allez pouvoir nettoyer et vous allez pouvoir choisir votre environnement, votre entourage. La première chose à laquelle je pense, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait, c'est de limiter, voire de couper les informations négatives. Bien sûr, il faut rester connecté pour s'informer de tout ce qui se passe, mais être submergé, être abreuvé d'informations négatives, ce n'est pas bon pour nous. Reprenez le pouvoir sur les informations que vous choisissez de recevoir. Redécidez celles que vous voulez, celles que vous ne voulez pas. C'est pareil avec l'entourage. On n'a pas forcément tous la chance d'avoir un entourage positif. S'il y a des gens que vous avez au quotidien en contact qui vous font voilà, ça, peut-être accordez-leur un petit peu moins de temps, voire différer, voire espacer les connexions. Et au contraire, identifiez dans votre entourage qui vous donne la patate, qui vous fait repartir, qui vous donne la pêche. C'est ces gens-là avec qui vous allez, à qui vous allez accorder plus de temps, à qui vous pouvez demander des connexions. Ça peut être des gens de votre quotidien, donc vous allez pouvoir appeler, faire des visios, etc. Et peut-être ce sont des gens qui sont plus loin de vous, mais qui vous inspirent, qui vous donnent la pêche. Regardez des vidéos de ces gens-là, inspirez-vous, abreuvez-vous quotidiennement de gens qui vous donnent la patate. Moi, j'ai la chance de faire partie d'un réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle Bouge ta boîte. Et je peux vous témoigner à quel point ça a été un espace fantastique pour moi pour absorber la première phase de l'onde de choc et de reconstruire rapidement une dynamique et me remettre en train et de me remettre dans une énergie créative, constructive et de reprendre les rênes pour mon entreprise et pour ma vie perso. Il y a d'autres réseaux. Peut-être si vous n'en avez pas, créez-en. Proposez à des gens de vous voir régulièrement pour vous aider les uns les autres à repartir. Sur votre gauche, je fais un petit point sur WeGirls. WeGirls aussi, donc c'est ce que j'ai créé aussi pour permettre aux femmes de se mettre à la hauteur de ce qu'elles sont vraiment, de lancer leur activité professionnelle pleine de sens. Il y a déjà des programmes qui existent et là, j'en lance un nouveau qui s'appelle, alors pardon pour les anglicismes, ceux qui n'aiment pas ça, WeGirls Bounce, c'est rebondir. En fait, je propose dès maintenant un accompagnement pour rebondir. Si ça vous intéresse, vous allez sur wegirls.fr et puis vous pourrez voir ce que c'est. Quatrième étape, se propulser vers l'avenir. Je décide de là où je vais. Ce que je vous propose, c'est de vous propulser à 3 échéances. À court terme, à moyen terme et à long terme. Prenez un papier, pas maintenant, un petit peu plus tard. Prenez un bon temps. On croit que c'est rapide à faire, mais en fait, ça prend un peu de temps. Pour vous fixer des objectifs à 6 mois, 1 an. Pour vous fixer, alors 3 objectifs à court terme. Pour votre sphère professionnelle, pour votre sphère perso aussi, vous pouvez faire ce travail sur toutes les sphères de votre vie. Moi, je parle professionnellement. 3 objectifs à court terme, 3 objectifs à moyen terme. Ceux-là, ils sont smart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont simples. Une action, un objectif. C'est-à-dire, par exemple, dans 6 mois, 1 an, alors, j'essaie de penser un petit peu à tout le monde, ça va être difficile, mais voilà. Faites, par exemple, je retrouve un niveau d'activité, alors il faut chiffrer au maximum, hein, pour que ce soit mesurable.
Par exemple, j'ai tant de clients. Voyez, mettez des chiffres. Pareil pour ce qui est à moyen terme, dans 3-5 ans, que ce soit simple, que ce soit mesurable, et aussi que ce soit à la fois ambitieux et réaliste. C'est-à-dire que ça vous fasse suffisamment peur pour que vous ayez envie de vous mettre en route, mais que ce soit réalisable, c'est-à-dire que ça ne vous fasse pas trop peur non plus. Okay, le T, c'est par rapport au temps, donc c'est les temps que je vous ai indiqués. Les objectifs à long terme, dans 15-20 ans, là, rêvez grand, rêvez grand, remettez la machine à rêve en route, rêvez grand, et ça doit vous faire peur. Pourquoi se fixer des objectifs comme ça? C'est que, bien sûr, on aura encore des choses difficiles à vivre, mais d'avoir des objectifs en tête, plus ou moins, c'est-à-dire que vous les écrivez, vous les mettez de côté, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré, mais voilà, c'est en vous. Plus vous allez avoir des objectifs précis et définis, plus ça va vous aider à surmonter les problèmes. Dernière étape, passez à l'action. Que ce soit de tout petits pas ou des grands pas, passez chaque jour à l'action. Chaque jour, faites quelque chose. Moi, je suis très fan de Kaizen, les petits pas. Vraiment, cette question, quel est le prochain petit pas que je peux faire? Ne jamais se dire qu'un petit pas, ce n'est pas bon. Au contraire, un petit pas, c'est la plupart du temps ce qui va nous permettre d'avancer durablement et sereinement. Parce que certains jours, c'est facile, mais d'autres, c'est plus dur. Et que ce soit facile ou difficile, le seul moyen d'y arriver, c'est de commencer, c'est de faire un pas, c'est de gravir une marche après marche. Voilà, c'est terminé pour moi. J'écoute vos questions transmises par Alexandre. Oui, rebonjour Delphine. Merci beaucoup pour cette belle intervention qui remotive. Je sens que je vais rebondir pas mal, beaucoup mieux en tout cas. Bon, alors j'ai quelques questions. Ouais. Tu as parlé de l'entretien du corps, enfin en tout cas de se recentrer avec son corps. As-tu une préférence ou une proposition par rapport au Qigong, au yoga ou au Pilates? Est-ce que tu pourras fournir des ressources? Alors, la première réponse, c'est que faites ce qui vous parle. Écoutez-vous. Ça, c'est la première connexion à vous et à votre corps. Demandez à votre corps ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère faire du yoga? Est-ce qu'il préfère faire des pilates? Est-ce qu'il préfère faire du qigong? Moi, j'ai un peu tout expérimenté. J'adore expérimenter plein de choses. Faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. Vous vous connaissez mieux que moi. Merci. Mais j'adore le qigong. Ok, donc chacun fera par rapport à ses affinités. Autre question, enfin c'est plutôt une affirmation. On arrête de regarder les infos, donc. Choisissez celle que vous regardez. Moi, par exemple, le matin, j'écoute France Info pendant 15 minutes, pendant le petit déjeuner avec mon compagnon. Voilà, c'est ça qu'on a décidé, parce que comme ça, on se met au point tous les deux sur les infos, et après, on fait notre vie. Okay. Est-ce que tu penses que c'est un bon moment pour commencer un nouveau projet familial professionnel? Bon, ça, c'est une bonne question par rapport au rebond. Mais alors, carrément, ça dépend des gens. Et ça dépend des situations, mais effectivement, alors moi je fais des bilans de repositionnement professionnel et effectivement, depuis 2-3 semaines, je vois les personnes revenir, parce que forcément j'ai eu un temps d'arrêt comme bien du monde, et il y a des personnes pour qui ça fait cet effet-là. Il y a d'un seul coup une perte de sens à ce qu'ils font, ou certains qui se disent bon, ben, ok, ben, je prends ce temps-là pour me poser la question de vraiment qu'est-ce que je veux faire ensuite. Parce que cette crise, elle nous a mises dans notre zone de préoccupation, mais elle nous a aussi à beaucoup renvoyé bien des choses de ce que l'on doit bosser. Oui, complètement.
Ok, donc tu as parlé de We Girls. Si on est un homme, il y a We Boys. Ouais, alors non, il n'y a pas encore WeBoys, mais je suis open à le faire. Après, moi, tout ce que je propose pour les femmes, alors en groupe, en présentiel, ce que j'ai travaillé pendant cette période de confinement, c'est de pouvoir le proposer à distance. Et puis en individuel, si vous préférez travailler en individuel. Mais oui, la plupart des choses que je propose, je le fais aussi pour les hommes et j'aime beaucoup travailler avec les hommes. Et en fait, quand les hommes viennent travailler avec moi, ils acceptent d'aller connecter leur part féminine, parce qu'on a tous une part féminine, une part masculine, et on a besoin des deux. Et souvent, les hommes qui viennent travailler avec moi, c'est ceux qui acceptent, qui ont déjà accepté depuis bien longtemps de faire avec leur part féminine. Et du coup, ça se passe super bien. Et c'est même hyper intéressant. Ok, merci. J'ai une question, donc n'hésitez pas à laisser vos questions dans le petit onglet Q&R juste en dessous de la vidéo. J'ai l'hygiène de vie est une solution essentielle. N'est-ce pas le moment d'en changer? Oui, si vous sentez que c'est juste pour vous. Mais prenez soin de sentir aussi que vous ne vous mettez pas trop la pression. Ok. Oui, c'est une belle opportunité de changer, mais on y va mollo avec les exigences. D'accord. La première idée, bizarrement, c'est par exemple l'apéro du soir. Si ça fait du bien de se prendre l'apéro avec des gens, etc., en FaceTime ou avec sa famille, pas les enfants, ok, si vous sentez que ça vous fait du bien, fichez-vous un petit peu la paix. Après, effectivement, les recommandations, c'est que ce n'est pas tous les jours, c'est que c'est un verre, etc. Oui, bien sûr, il faut respecter donc les Ouais, limitations à boire avec modération. modération, mais Il existe pas mal de cocktails, même sans alcool. Les ouais, enfants, ça permet de les faire participer aussi. Moi, je ouais, vois une petite expérience personnelle, mais souvent le plus jeune me dit, bon, allez, ce soir, je fais l'apéro, et ça lui permet, lui, de faire des petits toasts, de couper le saucisson et de se sentir voilà, un peu plus grand et de participer justement à, voilà, à la maison. Donc, ça peut être une bonne chose, tout à fait. ouais, super. Merci Sarah qui dit ce temps de pause m'a fait du bien. Voilà, je vais essayer vos conseils pour les post-it, entre autres. Voilà, merci beaucoup de vos messages. Une autre petite question. Alors, j'ai confiné à la maison, mais j'ai du mal à profiter de ma famille car car je suis en télétravail. Est-ce qu'il y a une astuce pour changer ça? Pour Ça, changer quoi? beaucoup, à mon avis, de personnes qui travaillent à la maison. Euh, Ce que j'entends là, c'est que vous subissez plein de choses. Vous subissez le télétravail, la famille, etc. Cette question, qu'est-ce que je peux faire pour ramener les choses dans ma zone de contrôle? Est-ce que vous pouvez vous isoler quelque temps dans la journée? Alors, après, vous le sentez. Est-ce que vous pouvez vous isoler, je ne sais pas, 1 heure? Après, peut-être c'est pas possible 1 heure. Donc, est-ce que vous pouvez fractionner? Est-ce que voilà, vous pouvez installer des choses en discussion avec votre famille, avec vos collègues, avec votre employeur, je ne sais pas, pour… là, ce que j'entends, juste avec cette question, c'est que vous puissiez avoir du temps pour vous, pour je sais pas, peut-être que vous en êtes à l'étape accueillir tout ce qui se passe, parce que souvent, en fait, ceux qui sont en famille, avec les enfants, avec l'école à faire, avec le télétravail, en fait, ces gens-là n'ont pas eu de temps pour eux, pour juste accueillir ce qui se passe, euh, pleurer un bon coup, se mettre en colère, voilà, faire le point. Ouais, peut-être que ça dit ça. Donc, est-ce que vous pouvez vous installer du temps euh, pour vous, rien que pour vous, comme vous avez besoin dans la journée? Peut-être ça peut être une piste. Ouais, très bien, ouais. Merci Delphine. Mais moi, je peux donner peut-être une petite expérience aussi personnelle. On a fait un petit planning avec mes enfants, avec ma femme et mes enfants, pour le soir, parce que les enfants, bien sûr, veulent la télé, veulent ci, veulent là. Alors pendant la semaine où il y avait l'école, c'était différent, mais là maintenant que c'est les vacances, on a fait un soir jeu de société et un soir télé, donc alterné voilà, dans la semaine. Donc ça peut être aussi un moyen de passer un peu de temps autrement que assis sur le canapé, mais sur un jeu de société. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont maintenant disponibles en ligne gratuitement à imprimer ou autre. Donc ça peut être aussi un moment de faire la séparation entre le travail
et le particulier, enfin la vie personnelle. Voilà. Ça peut être intéressant. Voilà, ben écoute, je pense qu'on est arrivé au terme de ces questions. Il y a beaucoup de messages de remerciements. Et merci encore Delphine pour Ah, ouais, super. les conseils. Voilà, c'est très intéressant. Ben écoutez, on verra peut-être pour refaire une autre conférence avec toi, peut-être sur un autre sujet ou sur le même. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Vous retrouvez donc cet enregistrement en replay donc sur le Facebook et sur webgaillard.com. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 11 heures pour une nouvelle conférence. Et puis tout le programme donc sur webgaillard.com. Merci encore à toi Delphine. Merci, Je Alex. vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous Oui, aimez. À très bientôt. au revoir.